Plusieurs études ont été menées auprès de personnes du troisième âge pour déterminer quels étaient leurs regrets principaux. Et force est de constater qu'on retrouve de façon constante quasiment les mêmes choses, quels que soient les pays, quelles que soient les cultures, on retrouve les mêmes choses. Ces choses-là qui ont été faites ou qui n'ont pas été faites par ces personnes et qui leur causent une certaine douleur au soir de leur vie. Alors le but de cette vidéo, c'est d'analyser ensemble ces différentes choses, on va appeler ça comme ça, pour que nous ne reproduisions pas les mêmes erreurs. Parce que ça ne sert à rien lorsqu'on a la capacité, la possibilité d'analyser l'histoire des autres, de refaire pareil. Nous devons nous améliorer constamment sur la base de l'expérience des autres. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezim, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Aujourd'hui, on va se projeter. On va se projeter, c'est-à-dire qu'on va parler de choses qu'on peut faire, qu'on doit faire ou qu'on ne devrait pas faire pour ne pas avoir trop de regrets demain. Évidemment, la vie n'est pas linéaire et on ne peut pas arriver au soir de son chemin sur Terre sans avoir quelques regrets. Mais on peut éviter certaines choses. Pour ça, il faut s'appuyer, je pense, sur l'expérience des autres. Ça se fait à travers les livres, ça se fait à travers des biopics qu'on peut regarder, ça se fait également à travers la lecture ou la prise de connaissance de certaines choses qu'on peut découvrir dans des études. Des études qui sont réalisées donc soit par des cabinets indépendants, soit par des associations, soit par des passionnés, des particuliers qui sont des passionnés. Et il n'y a pas que les sondages sur les aspects économiques, politiques et de notre vie qui comptent, de nos sociétés, je veux dire. Il y a également tout ce qui nous concerne en tant qu'être de façon intrinsèque. Et à ce niveau-là, les Américains sont en avance sur beaucoup d'autres nations en ce qui concerne l'étude de ce type d'aspect qui peut être apparenté justement à tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est très très personnel, qui va toucher l'être dans sa profondeur. Donc c'est une étude qui a été menée de façon très élargie sur, je crois, une vingtaine ou une trentaine de pays dans le monde, donc de façon très 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 large, hein, et des pays sur différents continents, et qui a permis de mettre en lumière un certain nombre de choses dont nous allons parler. Je vous invite, avant de plonger dans le vif du sujet, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien louper des différentes vidéos que je partage ici quotidiennement sur différents sujets qui permettent à chacun de rêver, d'oser et de créer, donc d'être rock, yes comme vous pouvez le voir sur la casquette et sur le t-shirt. La première chose qui ressort et qui est revenue, je crois, en tête dans ce sondage, c'est le fait de ne pas dire « je t'aime » aux gens que l'on aime. Ça peut paraître simple comme ça, mais vous savez, dire je t'aime, c'est peut-être banal, c'est facile de le dire. J'ai coutume de dire d'ailleurs que ça coûte 5 francs, hein, c'est très simple, ça coûte même pas 5 francs, pardon. Aujourd'hui, les gens masquent beaucoup de méchanceté derrière cette phrase anodine en apparence, mais lorsque c'est dit de façon très sincère, il y a une véritable charge et c'est quelque chose qui vous connecte. Lorsque vous le dites sincèrement, lorsque vous aimez vraiment quelqu'un, que vous le dites avec tout votre cœur, il y a une charge. Les mots ont un pouvoir, évidemment, n'est-ce pas? Tout ce que l'on dit a un pouvoir, a une fréquence vibratoire. Donc quand vous dites à quelqu'un que vous aimez vraiment, je t'aime, il y a un lien qui se crée à ce moment-là. Et nous avons cette pudeur, ce genre de pudeur, je vais appeler ça comme ça, en Afrique qui fait que les parents ont du mal à dire à leurs enfants qu'ils les aiment et les enfants ont aussi souvent du mal à le dire. Bon, évidemment, les nouvelles générations sont un peu plus débridées, donc ça change. Mais de façon générale et conventionnelle, ce ne sont pas des choses que l'on dit très 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 souvent. Et j'invite justement chacun à passer cette barrière-là, cette barrière de la pudeur dans la démonstration de ses sentiments. Il est important de dire à votre mère que vous l'aimez, de dire à votre père que vous l'aimez. Si vous les aimez vraiment, dites-le. Ne le dites pas si vous ne les aimez pas, mais si vous les aimez vraiment, dites-le. Toutes les personnes autour de vous, que ce soit des gens de votre famille ou des amis, parce que parfois on a des amis qu'on aime bien plus que sa famille, toutes les personnes avec qui vous avez une connexion véritable, n'hésitez pas à leur dire « je t'aime ». Il ne s'agit pas de leur rabâcher ça 10 fois par jour, non. Mais de temps en temps, c'est important, au-delà des actes qui pour moi sont les véritables preuves d'amour, c'est important aussi de temps en temps de témoigner aux gens
ce qu'on ressent pour eux à travers des mots. Parce que les mots sont faits également pour communiquer. Les actes sont les preuves, les mots sont les connecteurs. Et ne passez pas votre vie à vous réfréner parce que vous le regretterez. Il y a beaucoup de gens que je connais personnellement, donc cette étude, elle parle de choses qui sont réelles, que je connais, qui disent plus tard, ah mais voilà, mon père est parti, ma mère est partie, ou j'ai perdu mon cousin, je ne lui ai pas assez dit que je l'aimais, etc. Il faut donc faire les choses au bon moment et ne pas mettre trop de maquillage sur les sentiments, les exprimer de temps en temps, tout en se préservant. Le deuxième point, c'est la poursuite de ses rêves. Les gens qui ne poursuivent pas leurs rêves ont beaucoup de regrets, quasiment toujours. Et quand je dis les gens qui ne poursuivent pas leurs rêves, on parle de 95% moins de la population. Étant donné que nous sommes dans des sociétés qui enferment les gens dans des cases et qui obligent les gens donc à se débrouiller pour survivre, la poursuite des rêves, je ne dis pas forcément de la passion, mais des rêves est reléguée au second plan. On est d'abord dans la poursuite du matériel. Et ça crée beaucoup de frustration. Il y a mon ami Alex Balogun, qui est un coach en développement personnel, qui dit souvent que le cimetière est l'endroit où il y a le plus de richesse, parce qu'il y a tellement de gens qui sont morts avec leurs talents, qui n'ont pas suivi leurs rêves, qui n'ont pas essayé de les réaliser. Ne faites pas cette erreur, sinon vous passerez une vie qui va être monotone, à subir en fait, et à ne pas chercher l'épanouissement, à ne pas accomplir ce pourquoi vous avez été programmé. À quoi bon? Même si on prend des dispositions dans un premier temps dans sa vie professionnelle, par exemple, pour se sécuriser financièrement ou pour d'autres raisons, à un moment, je pense qu'il est indispensable de se connecter à soi-même, de savoir pourquoi on est là et de poursuivre ses rêves. C'est ce qui épanouit le plus. Ensuite, autre point, prenez du temps pour vous. Cette étude, ce sondage a révélé que la plupart des personnes, au soir de leur vie, ont ce regret-là, celui de ne pas avoir pris du temps pour eux-mêmes. Du temps pour eux-mêmes, c'est du temps pour leur santé, du temps pour s'occuper de leur santé. S'occuper de sa santé, c'est pas seulement aller chez le médecin, c'est déjà faire du sport, c'est faire un peu de méditation, c'est faire attention à ce qu'on mange, se donner le temps d'étudier ses réactions par rapport à ce qu'on mange, de ne pas manger n'importe comment, de préparer le terrain de façon favorable à pouvoir justement accueillir une alimentation qui soit une alimentation saine, puisque notre alimentation, c'est notre premier médicament. Donc les gens ont ce regret là au soir de leur vie, souvent se dire, j'ai pas profité, je me suis pas occupé de moi, j'ai pas voyagé, je n'ai pas passé assez de temps avec mes enfants, avec mes proches, et ça revient souvent. Et en fin de compte, je suis au soir de ma vie, je me demande pourquoi est-ce que j'ai autant galopé sans m'occuper de l'essentiel. Nous passons souvent dans notre société moderne à côté de l'essentiel. Il ne faut pas que cela nous arrive. Je compte sur chacun de vous qui suivez cette vidéo, pour prendre les choses en main et vivre une existence pleine sur le plan matériel, d'accord, mais aussi sur le plan émotionnel, sentimental, personnel. C'est très, très, très important. Point numéro 4, ne pas investir pour sa retraite, ne pas la préparer. Alors ça a l'air simple dit comme ça, mais croyez-moi, la plupart des gens font cette erreur. Même quand ils ont une pension, ils ne se disent pas qu'il faut préparer au-delà de la pension, qu'il faut préparer la retraite. Parce que la pension, dans bien des cas, elle ne suffit pas. Elle est calculée au fur et à mesure que vous travaillez, n'est-ce pas? Au moment où vous êtes à la retraite, imaginez l'inflation qu'il y a eu. Entre le moment où vous avez commencé à travailler, les différentes étapes où vous avez eu des augmentations de salaire, etc. et le moment où vous allez à la retraite. Donc l'argent que vous allez toucher, les droits qui sont calculés, ne peuvent pas vous permettre, si on prend en compte l'inflation et un certain nombre d'autres choses, et également votre état de santé qui est probablement plus fragile à ce moment-là de votre vie, donc vous avez besoin de plus de sous pour prendre soin de vous, vous devez manger de façon plus qualitative, donc vous avez besoin de ressources quand vous passez un certain âge. Après 60 ans, même avant déjà un petit peu, il faut faire plus attention à ce qu'on mange, mais après 60 ans, le corps, qui est une machine, commence à rouiller tout doucement. Pourquoi alors ne pas prendre ces précautions en investissant au-delà de la pension à laquelle vous avez droit, en investissant dans les véhicules qui vont vous rapporter de l'argent plus tard? Je connais un monsieur qui avait 3 assurances pour sa retraite. Il a cotisé dans 3 fonds différents.
Je pense qu'il avait la retraite de son travail, c'était un fonctionnaire international. Mais il a lui-même décidé personnellement d'avoir d'autres canaux par lesquels il pouvait cotiser. Donc il a souscrit à d'autres assurances pour sa retraite. Et il en avait 3. Et il m'a raconté en fait qu'à l'époque, tous ses collègues lui disaient: non, mais toi, tu exagères, tu es toujours en train de serrer un peu la ceinture. C'est pas quelqu'un de pingre, pas du tout, mais c'est quelqu'un de très mesuré. Et donc, ses collègues ne comprenaient pas pourquoi est-ce que il ralentissait un petit peu, lui il appuyait un peu sur le frein, lorsque eux ils appuyaient sur les champignons au niveau des dépenses. Et aujourd'hui, nombre d'entre eux ont des difficultés financières, pendant que lui arrive à gérer sa retraite de façon très agréable. Il faut préparer la suite. Qui veut voyager loin, ménage sa monture. C'est extrêmement important. C'est très, 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 très important. Ok? Donc voilà un petit peu des points saillants que l'on peut retenir. Il y a également autre chose que je voulais aborder, c'est la patience. Il y a beaucoup de personnes, moi, au-delà de cette étude, j'ai même pas eu besoin de lire cette étude pour me rendre compte. Je parle beaucoup avec des personnes d'un certain âge et nombre d'entre elles me disent souvent, me racontent des histoires de leur vie, des passages dans lesquels elles ont manqué de patience. Elles se sont brouillées avec des gens avec lesquels elles auraient pu trouver des terrains d'entente, des personnes qu'elles aimaient beaucoup. Elles ont pris des décisions hâtives, elles ont fait preuve de méchanceté, elles ont fait preuve d'intolérance, etc. Et tout ça, on peut rassembler ça sous le vocable de la patience. Les personnes qui arrivent au soir de leur vie ont souvent des regrets concernant de nombreuses situations dans lesquelles, si elles avaient eu un peu plus de tempérance, elles auraient évité un certain nombre de choses. Des situations qui auraient pu être des situations, des problèmes, appelons ça comme on veut, qui auraient pu être réglés assez facilement, sont devenus des brasiers simplement parce que il n'y avait pas assez de patience. Et ça, c'est lié aussi assez souvent à l'évolution sociale. Lorsque, entre 30 et 45 ans, les gens progressent dans leur carrière et dans leur vie, et qu'ils ont donc plus de responsabilités, plus d'argent, plus de pouvoir, ils ont souvent un ego qui se gonfle, comme ça. Et finalement, cet ego exacerbé les met dans les situations où ils ont du mal à garder de l'humilité et donc de la patience aussi avec les autres. Parce que les cas qui m'ont été comptés, c'est souvent des cas dans lesquels les personnes avaient plus ou moins un ascendant sur les autres, soit en cause de leur position sociale, de leurs finances, de leur position dans une famille. Et finalement, cette position-là leur fait croire qu'ils ont le droit de faire un peu tout et n'importe quoi, qu'ils peuvent imposer aux autres ce qu'ils veulent, qu'ils ne doivent pas accéder aux requêtes des autres, qu'ils ne doivent pas faire preuve de tolérance. Donc ça, c'est un appel que je fais à tous ceux qui, aujourd'hui, sont en train de construire leur carrière. Nous tous, pour la plupart de ceux qui regardent cette chaîne en tout cas. Lorsque vous allez commencer à gagner beaucoup d'argent, si c'est déjà le cas, tant mieux pour vous, n'oubliez pas que l'argent ne reste qu'un moyen d'échange et pas forcément d'affirmation de soi, contrairement à ce que la société veut nous faire croire. C'est un moyen d'échange. Si on en a beaucoup, tant mieux. Mais ça ne doit pas moduler l'être que nous sommes. Ça ne doit pas justement exacerber la méchanceté. Nous avons tous un côté sombre et un côté, on va dire, lumineux. L'argent a cette capacité-là de titiller le côté sombre. Et donc, tout de suite, l'orgueil prend le dessus, l'humilité va se mettre au placard, la patience quitte le forum et ça peut entraîner de nombreuses difficultés, des situations désagréables que l'on regrette plus tard. Faisons donc preuve de patience, de tolérance, quel que soit notre statut social. C'est très, très, très important. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Prenez du temps pour vous-même, pour votre santé, pour voyager, pour découvrir des choses, pour vous faire plaisir. Préparez convenablement votre retraite du mieux que vous pouvez. Financièrement, ça compte pour ne pas être après pris à la gorge par les différentes dépenses, l'inflation et tout ce qui
tout ce qui peut survenir. Et surtout, cultiver la patience, la tempérance et l'humilité. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous et pour des gens autour de vous. Donc, je vous invite à la partager et à méditer là-dessus pour travailler à être de meilleures personnes. C'est notre combat quotidien. Nos démons principaux, nos adversaires numéro 1, ils sont en nous. Mettez-nous un petit like, ça fait toujours plaisir. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mental, de votre esprit. Rêvons, osons, créons, soyons rock.